Au cœur du Dasht-e Kavir, le désert de sel, des hommes ont bâti des villes et fait pousser du blé depuis 2000 ans. Ce défi à la nature a un nom, le Ranot, le canal. Ici, pas de compteur d'eau, mais un comptable. Javad Naidi, 42 ans. Alors ça va? Ouais, ça va bien. Le compte est bon. On est quitte là. Javad a abandonné son travail de maçon il y a 14 ans, quand il a été élu pour la première fois par un conseil de propriétaires pour s'occuper du canal. Il passe la moitié de son temps à aller chercher la redevance chez les centaines de copropriétaires. Là où l'eau coule, il est chez lui. Il connaît chaque maison, chaque famille. On l'appelle Ostad, le maître du Ranot. Tant qu'elle court, l'eau du Ranot est gratuite. Avant, on l'utilisait même pour la cuisine. Maintenant, elle ne sert que pour les lessives. Dès qu'on l'arrête pour la prélever, elle devient payante. Cela se passe dans le quartier des cultures, et c'est l'affaire du Mirab, le juge de l'eau. Ici, le précieux liquide ne se compte pas en litres ni en mètres cubes, mais en djoré, une unité de temps très ancienne qui correspond à 11 minutes. Il me reste encore un djoré, exactement un djoré. Et quand tu le dis, c'est mon tour. C'est pas encore le moment. C'est parti. Reste à calculer le débit. La brindille est jetée d'un endroit très précis, en fonction de la pente, pour un partage équitable. En arrivant, elle délimite la part d'eau de chacun. Tour à tour, le cours du Ranot est détourné vers un jardin, puis vers un autre. Ainsi, tous les 15 jours, le canal abreuve chaque jardin assoiffé. Et souvent, les propriétaires invitent au stade le maître du canal à assister aux fruits de son travail, le spectacle de l'eau. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis étonné moi-même. À l'intérieur de mon cœur, j'aime ce Ranot. Je l'aime comme mes enfants. Je l'aime vraiment. J'en suis amoureux. Rien au monde ne compte plus que lui. À Zarch, il y a toujours une parcelle en train d'être inondée. Pourtant, il n'y a ni source ni rivière. Le canal vient de loin, de très loin. Regardez les montagnes. L'eau, elle vient de là-haut. Elle passe sous le désert et elle passe sous les maisons de Yazd.
L'autre travail de Javad Naïbi, c'est de parcourir le désert. Avec ses ouvriers, les Mohani, chaque jour, ils en visitent un point différent, connu d'eux seuls. Depuis 2000 ans, les mêmes outils, une roue en bois et un morceau de miroir. La longueur des bras pour centrer la roue. Et une bonne oreille pour calculer la profondeur. 80 mètres 85 mètres. Ça fait presque un an qu'on n'est pas venu. Mohamed Ibrahim a 65 ans. Avec ses deux compagnons, ils font équipe depuis 45 ans, se louant la journée à des maîtres d'œuvre comme Javad. Je m'habille en blanc pour aller au fond du puits parce que c'est la couleur du linceul. Celui qui meurt enseveli dans le puits, c'est cet habit qui l'emportera. Il n'y a rien d'autre. La destinée d'un Morani, c'est ça. بسم الله الرحمن الرحيم يا باينا Ce puits n'est pas un puits ordinaire, c'est un regard. Au fond, c'est l'eau du Ranot qui s'écoule. Il y a 2000 ans, les Morani l'ont creusé de leurs mains. Un travail pharaonique. Pour acheminer jusqu'au village, sur 80 km, l'eau provenant d'une nappe phréatique située sous les montagnes. Un travail de savant aussi, car la pente du canal fut calculée juste ce qu'il faut pour que l'eau s'écoule jusqu'à la ville sans effort et sans assécher la source. Aujourd'hui, les Mohani ne creusent plus les remottes, ils les entretiennent, luttant sans relâche contre le même ennemi qu'hier, la boue qui obstrue, qui bouche les artères. Oui. Depuis des siècles, chaque jour, les Mohani extraient des tonnes de boue. بیا داغن ببینم بیا
Comment est le débit? Rapide. L'eau est sale? Non, elle est propre. Il y a des poissons? C'est aussi ça la magie du Ranot, de tout petits poissons qui nagent à 80 mètres sous le désert. Et ils ne sont pas les seuls à être attirés par la fraîcheur du canal. Il y a des serpents, des scorpions, des rats. Quand on descend dans le puits, ça les énerve. Des fois, ils te tombent dessus et ils te piquent. Et si une petite pierre comme ça te tombe sur la tête, ça t'explose le crâne. Si Dieu le veut, tu restes vivant. Sinon, tu meurs au fond. Ces milliers de petits cratères sont autant de puits d'accès aux centaines de canaux invisibles qui ont fait la fortune de la Perse ancienne. La plupart sont aujourd'hui asséchés. Pourtant, grâce à eux, de grandes cités se sont bâties, des villes de 300 000 habitants comme Yazd, étape pour les caravanes en route vers l'Inde. Et la technique des Moranis s'exporta dans tout le monde musulman jusqu'au jardin de l'Alhambra, en Andalousie. Les empires et les révolutions peuvent passer. À Zarch, on n'a pas encore oublié combien l'eau est une denrée précieuse. Et la cérémonie du partage se répète de jour comme de nuit. Ce soir, c'est au tour d'Abou Taleb d'aller inonder son jardin. Hey!